chronique. La drôle de chronique de Rire et Chanson. La drôle de chronique avec... Oh, ce matin nous retrouvons donc Sophie. Mais c'est quoi ça, Sophie Imbeau? C'est la chanson du printemps, Bruno. C'est les terrasses qui rouvrent, c'est le soleil qui arrive. C'est Brigitte de la Conta qui dit « En avril, ne te découvre pas d'un fil !» C'est... Mais ta gueule, Brigitte, en fait. Parce que l'étymologie d'avril, c'est ouverture. Alors c'est normal que tout le monde ait envie de tout déballer. Eh oui, enfin, tout le monde... Si, Bruno, je t'assure, tout le monde. Tout le monde fait n'importe quoi en avril. Macron est dans Pif Gadget, Marlène Schiappa dans Playboy, et en même temps, je dois te l'avouer, je me languis que Darmanin soit dans Têtu. Il aurait enfin ce qu'il mérite. T'as vu les photos de Marlène ou pas? Eh ben non. Et vraiment, n'en prends pas la peine. Ah oui? Non, c'est aussi gênant que ma mère qui fait un TikTok. Mais ce qui est fou, c'est que certains défendent l'initiative. Par exemple, Prisca Thévenot, la porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Ouais, moi non plus, je sais pas qui c'est. Non. Elle a dit, je la cite, « Il ne s'agit pas de poser nu, mais d'aborder des sujets importants. » Alors, un seul mot me vient. LOL. Qui se tape 12 pages d'interviews sur l'IVG, les droits LGBT, la liberté des femmes en Afghanistan, alors qu'il y a une secrétaire d'État déguisée en gros calisson juste au-dessus. Et surtout, mes amis, à partir de quel moment on s'est dit que c'était le bon timing? Ah bon? Tous les Français sont en ce moment dans la rue parce qu'on bafoue leurs droits et ils se font nasser et gazer pour ça? Oh là là. Bah moi je vais mettre des œillères, une robe très courte et montrer à tout le monde que je maîtrise parfaitement la position du chien tête en bas. Je te sens un poil tendu, Sophie. Moi, pas du tout. Attends, ça ouvre un champ des possibles énorme. Si Marlène Schiappa fait la une de Playboy, moi j'achète un costume de truite et demain je suis dans Chasse et Pêche. Sophie, écoute, n'importe quoi. Oui, ok, ça m'énerve. Parce que Marlène, avec son coup de com' là, elle m'a dégoûté de Playboy. Déjà que j'avais arrêté de lire le magazine parce que je trouvais ça trop cérébral. Attends, c'est vrai, Playboy pose une problématique que je n'ai personnellement jamais résolue. Oui. La femme est-elle une soubrette ou un lapin? Bon, visiblement avec Marlène, la femme peut aussi être un gros calisson, mais là elle m'a vraiment fumé. Elle a détruit la marque. Parce que moi, adolescente, quand j'avais un peu de sous, je m'achetais les fringues avec le petit lapin là. Ouais. J'avais la casquette, le débardeur. Je peux te dire que quand j'arrivais au Black Button discothèque, je me sentais Beyoncé. Tu m'étonnes. La Beyoncé de Bourneville, mais Beyoncé quand même, tu vois. Et ben maintenant, je me sens juste vieille. Voilà, c'est tout. Non, Sophie, faut pas dire Et puis ça. la justification de l'éditeur pour avoir Marlène Schiappa en une de son magazine, c'est que Marlène, c'est la femme politique la plus Playboy compatible. Mais c'est faux. Tu me mets Elisabeth Borne avec un fouet, un masque, une combinaison en latex et en légende. Tu vas le sentir mon 49.3, je suis sûre qu'ils explosent les ventes. Non, mais ça va trouver son public, ça c'est sûr. Non, pardon, je suis mauvaise langue parce que le patron de Playboy l'a précisé il y a quelques jours, le magazine est devenu très chic. Il y a beaucoup d'interviews d'artistes, d'écrivains et seulement quelques jeunes filles déshabillées artistiquement. Ce qu'il faut vraiment traduire comme 3 mineurs à poil, en grand écart facial avec une plume dans le cul. Ça, c'est artistique. Sans plume, c'est vulgaire, c'est très vulgaire sans plume. Tu vois, c'est con mon Bruno, on était à 2 doigts d'avoir enfin compris l'étymologie du mois d'avril, l'ouverture, à 2 doigts de s'en servir à bon escient, comme par exemple pour la loi immigration qui arrive aujourd'hui en commission au Sénat. Parler d'ouverture quand on parle des frontières, ça a du sens, c'est intelligent. Mais non, on a préféré se servir de ce mot pour faire le buzz et démontrer la souplesse et l'ouverture des hanches d'une secrétaire d'État. Sur ce, mes amis, je vous laisse. Je vais me faire épiler le sif. Avec un peu de chance, demain, je suis dans Vogue. C'est la drôle de chronique de Sophie Imbeau. Les stars du rire.